Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement tragique qui a secoué la Russie et le monde, le crash de l'avion de Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, impliqué dans de nombreux conflits en Afrique et au Moyen-Orient. Quelles sont les circonstances de ce drame? Quelles sont les réactions des autorités russes et internationales? C'est ce que nous allons voir ensemble. Tout commence le 23 août 2023, quand un avion privé décolle de l'aéroport de Moscou-Vnukovo, à destination de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. À bord se trouve Evgueni Prigojine, surnommé « le chef cuisinier de Poutine » pour ses liens étroits avec le Kremlin, et une dizaine de ses collaborateurs. Selon des sources anonymes, Prigojine se rendait en Centrafrique pour superviser les opérations de Wagner, qui soutient le régime du président Touadéra contre les rebelles. Mais l'avion n'arrivera jamais à destination. Quelques minutes après le décollage, il disparaît des radars et s'écrase dans une zone rurale, près de la ville de Kalouga. Aucun survivant n'est retrouvé parmi les 15 occupants de l'appareil. Les causes du crash restent indéterminées, mais des témoins rapportent avoir entendu une explosion avant la chute de l'avion. Une enquête est ouverte par les autorités russes, qui évoquent la piste d'un attentat terroriste. La nouvelle du crash fait l'effet d'une bombe dans le monde entier. Prigojine était considéré comme l'un des hommes les plus puissants et les plus mystérieux de Russie. Il était à la tête d'un empire économique qui comprenait des sociétés dans les domaines de la restauration, de l'énergie, de la sécurité et des médias. Il était surtout connu pour être le fondateur et le patron de Wagner, un groupe paramilitaire qui offre ses services à des pays ou des factions en conflit, en échange de concessions minières ou pétrolières. Wagner est accusé par plusieurs organisations internationales de violer les droits de l'homme, de commettre des crimes de guerre et d'ingérence dans les affaires internes des pays où il intervient. La mort de Prigojine suscite donc des réactions contrastées. D'un côté, certains pays et organisations se réjouissent de la disparition d'un homme qu'ils considèrent comme un mercenaire sans scrupules, qui menaçait la stabilité et la souveraineté des nations africaines et moyen-orientales. C'est le cas notamment des États-Unis, qui avaient imposé des sanctions à Prigojine pour son rôle dans l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016, ou encore de la France, qui voyait d'un mauvais œil l'influence croissante de Wagner en Afrique francophone. De la Russie, qui perd l'un de ses principaux relais dans sa politique extérieure. Le président Vladimir Poutine a adressé ses condoléances aux familles des victimes, et a rendu hommage à Prigojine, qu'il a qualifié d'« homme d'affaires talentueux, qui a commis des erreurs », confirmant ainsi implicitement la mort du chef du groupe Wagner.